Et bonjour, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite question. Sur une échelle de 0 à 10, où 10 représente le maximum, quelle serait la note que tu donnerais là, maintenant, à ta fatigue? Si tu as donné une note qui est supérieure à 5, eh bien cette vidéo est pour toi. Car tu vas apprendre dans cette vidéo à mieux gérer et à te débarrasser de ta fatigue. En fait, si tu es fatigué parce que tu as fait du sport, continue, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire pour ta santé. Si tu es fatigué et tu ne sais pas d'où ça vient, que ça te semble une fatigue anormale, alors là, va direct chez ton médecin. Ton cerveau peut-être veut vouloir te dire quelque chose, veut te signifier qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, c'est direct chez le médecin pour pouvoir avoir son avis. Si tu n'es ni dans le cas du sport, ni dans le cas de la fatigue anormale, rassure-toi, tu fais partie de 95% des gens qui se sentent à plat. Parce que sur 100 personnes qui se sentent fatiguées, 95 ont une fatigue mentale. Et oui, la fatigue peut être aussi générée par ton cerveau. En fait, ton cerveau, c'est une fabuleuse machine. Mais lorsqu'on l'utilise mal, eh bien, il s'épuise lui aussi. Et cette fatigue ensuite est générée par ton cerveau et parcourt tout ton corps comme une traînée de poudre de la tête jusqu'aux pieds. Du coup, eh bien, je vais t'apprendre dans cette vidéo à mieux utiliser ton cerveau en mode énergétique et non pas en mode fatigué. Alors, on y va. Ton cerveau a la capacité de générer de la fatigue. C'est ce qu'on appelle la fatigue mentale. Lorsqu'il génère de la fatigue, c'est qu'il est mal utilisé ou qu'il fonctionne mal. Et les trois causes qui font que ton cerveau peut mal fonctionner et donc générer de la fatigue, eh bien sont 1. La charge mentale. 2. Ton attention et ta concentration. Et 3. Un manque de sommeil. Je vais te proposer de rentrer dans le détail de ces 3 points de façon à ce que tu puisses toi aussi améliorer ta fatigue au quotidien. La première chose à savoir concernant la charge mentale. En ce qui concerne la charge mentale, en fait, la charge mentale, c'est simplement le nombre d'informations que va traiter ton cerveau de façon consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois penser à trop de choses à la fois et que tu te sens débordé, dépassé, eh bien c'est cette charge mentale qui est trop importante pour le fonctionnement de ton cerveau et ça le fait tourner trop vite et ça le fatigue. Et donc, comme ça le fatigue, ça va générer dans tout ton corps de la fatigue. C'est donc la charge mentale qui est une des premières causes de la fatigue mentale. Du coup, comment faire pour se débarrasser ou en tout cas diminuer ta charge mentale? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est très simple. Il faut le mettre en place. Il faut déjà prendre conscience avec simplement un papier et un stylo et ne le fais pas sur un écran ni sur ton téléphone. Tu prends un papier et un stylo parce que lorsque tu écris, eh bien, ton cerveau rentre dans un processus particulier qui va lui permettre de mieux comprendre les choses et toi d'en prendre conscience, c'est-à-dire de réaliser ce qui ne va pas dans ton fonctionnement. Donc, tu prends un papier, tu prends un stylo et tu notes la liste de toutes les choses que tu as dans la tête dans la journée. Et tu vas toutes les lister. Et tu vas t'apercevoir que si tu te sens débordé et totalement dépassé par ta charge mentale, eh bien la liste va être très longue. Tu vas devoir évacuer un certain nombre de choses pour pouvoir justement continuer à avoir une charge mentale qui soit adéquate au fonctionnement de ton cerveau. Ça veut dire qu'il va falloir enlever des choses, sous-traiter des choses, donner des choses à des gens qui peuvent le faire aussi bien, voire mieux que toi. Et ça, à la fin, ton objectif, il est très simple. Si tu as 100 choses qui sont listées sur ta liste, fixe-toi comme objectif de au moins sur ces 100 choses, eh bien d'en virer au moins la moitié. Si tu en vires la moitié, ça ne veut pas dire de les oublier, ça veut dire de les faire faire ou les faire autrement, eh bien ça va déjà libérer beaucoup de place dans ton cerveau au niveau de ta charge mentale. Et ça, tu vas voir tout de suite, tu vas avoir l'impression de poser des poids qu'on peut sentir sur les épaules et qui peuvent être fatigants parce que c'est ça la fatigue mentale. La deuxième chose à savoir, eh bien, c'est que ton cerveau, si tu manques de concentration et d'attention, eh bien, va se fatiguer. En fait, on a souvent l'habitude de dire qu'on arrive à faire plusieurs choses à la fois, eh bien, c'est archi faux. Ton cerveau peut faire plusieurs choses à la fois. Par contre, il ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau est un peu comme une lampe. Une lampe torche qui éclaire dans une pièce qui est toute noire, juste avec son faisceau à un endroit. Qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, il se passe que notre cerveau est constamment sollicité, jusqu'à des centaines de fois simplement en 30 minutes. Ça veut dire quoi solliciter? Ça veut dire que, par exemple, imagine, tu travailles, tu es en train d'écrire un mail, et là, tu entends une notification, ton téléphone par exemple qui vibre. Eh bien, même si tu ne consultes pas ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton cerveau, lui, va bouger son attention, puisqu'il ne peut pas se porter son attention sur deux choses à la fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme cette lampe torche, au départ, ton cerveau éclairait la tâche qu'il était en train de faire, c'est-à-dire écrire un mail. Et là, en l'espace d'une demi-seconde, il va bouger la lampe torche et va éclairer tout de suite le téléphone qui se met à vibrer pour la notification, pour dire oui, ok, c'est mon téléphone qui vibre pour une notification. Et même si ça dure une demi-seconde, c'est-à-dire qu'ensuite ton cerveau revient sur la tâche qu'il était en train de faire, le mail, par exemple, avec sa lampe torche, le fait d'avoir bougé la lampe torche en l'espace d'une demi-seconde une fois, eh bien ça, c'est ça qui l'épuise. Parce que si on le faisait qu'une fois dans la journée, à la rigueur, ça passerait. Mais prends conscience de toutes les fois où cette lampe torche est en train de bouger dans tous les sens. Chaque fois que tu reçois une information à travers ton téléphone, chaque fois que tu reçois un bip, par exemple un mail qui arrive alors que tu es en train de faire autre chose, chaque fois qu'on t'interrompt, chaque fois qu'on t'appelle, chaque fois qu'il y a un bruit, par exemple dans la rue, tout cela, toutes ces sollicitations, toutes ces notifications, toutes ces actions qu'il y a à faire simplement parce qu'il y a un environnement derrière qui te sollicite au quotidien, eh bien ça, pour ton cerveau, c'est comme s'il baladait une lampe torche et qu'il n'arrêtait pas de la déplacer à chaque instant. Et il n'y a rien de plus épuisant pour ton cerveau que de faire ça parce qu'il ne sait pas faire ça. Lui, ce qu'il sait, c'est se concentrer et porter son attention sur une seule chose à la fois. Et donc, pour diminuer ta fatigue, tu n'as pas d'autre choix que de diminuer ce va-et-vient avec cette lampe torche. Et pour diminuer les va-et-vient avec cette lampe torche, eh bien, il va falloir éviter les sources de distraction. Ça veut dire, première chose, et la plus importante, c'est de changer le mode de fonctionnement de ton téléphone. Ne sois plus esclave de ton téléphone en termes d'information, mais fais en sorte que ce soit toi qui aille vers ton téléphone et pas ton téléphone qui aille vers toi. Ça veut dire que mets ton téléphone dans un mode qui est concentration. Oui, aujourd'hui, ça existe. Ce mode concentration, justement, ça te permet justement de garder le faisceau lumineux de ton cerveau sur un seul sujet. Et ça, c'est super, super important parce que justement, grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer de l'énergie et baisser donc forcément en niveau de fatigue. Donc, le premier conseil pour garder ton attention et ta concentration, eh bien, c'est d'enlever toutes les notifications de ton téléphone, ne garder que celles qui sont urgentes, et puis, une fois, deux fois, trois fois par heure, eh bien, c'est toi qui vas vers ton téléphone, et pas ton téléphone qui vient vers toi à chaque notification. Et lorsque tu viens vers ton téléphone, eh bien, tu vas pouvoir regarder les notifications, regarder tes mails, et ensuite repartir. Et ça change tout. Ça change tout parce que tu vas pouvoir utiliser ton cerveau tel qu'il est vraiment prévu de marcher. Tu es dans la bonne page du chapitre utilisation de ton cerveau, du manuel d'utilisation de ton cerveau. Et dans cette page-là, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que tu ne peux te concentrer que sur une chose à la fois. Si tu es tout le temps interrompu, quel que ce soit par des notifications ou autre chose, eh bien c'est de la fatigue que tu accumules en plus. Et c'est ça, entre autres, une des sources essentielles de la fatigue mentale. Le troisième point à connaître maintenant sur la fatigue, une des troisièmes raisons de la fatigue mentale, c'est le manque de sommeil. Ou alors un sommeil qui n'est pas de bonne qualité. Comment faire pour avoir de nouveau envie de dormir et dormir bien et avoir un sommeil de bonne qualité? C'est repartir avec des bases. Pour repartir avec les bases, c'est toujours la même chose. C'est ton cerveau qui va programmer tes sommeils. C'est ton cerveau qui va faire en sorte que ton sommeil est de bonne ou de mauvaise qualité. C'est ton cerveau qui va faire que le matin, quand tu te réveilles, tu te sens fatigué ou pas. Si tu es fatigué au réveil, ça veut dire que ton sommeil n'a pas été de bonne qualité. Comment faire pour de nouveau retrouver un bon sommeil? Déjà, je te propose de regarder une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, tu pourras constater qu'à la fin, il y a une relaxation qui a pour objectif de t'endormir plus rapidement, bien sûr, quand tu te couches le soir. Mais de façon très simple, il faut comprendre que ce sommeil-là est indispensable pour gérer ta fatigue mentale. Parce que comme tu l'as compris, il se passe beaucoup de choses dans ta tête et dans ton cerveau chaque nuit.
ton cerveau se régénère, ton cerveau assimile tout ce qu'il a appris, subi, compris dans la journée. Et sans ces périodes de sommeil, eh bien forcément, le cerveau ne peut pas recycler, refonctionner, assimiler, et donc c'est cette machine qui s'épuise et c'est cette fatigue mentale que tu peux ensuite ressentir. Alors, si tu continues toujours à mal utiliser ton cerveau, à mal utiliser cette machine, eh bien le risque c'est qu'au bout d'un moment, cette machine dise stop. Et lorsque cette machine dit stop, eh bien ça s'appelle le burn-out. Le burn-out, c'est simplement un moment où le cerveau dit stop, j'en peux plus, je suis crevé, il ne se passe plus rien. Et c'est ce qui explique que pourquoi certaines personnes qui ont vécu des burn-out disent un matin je me suis réveillé et j'ai pas pu me lever. J'avais envie de me lever, mais je ne pouvais plus. Le cerveau a dit stop. Il a fait sauter tous les fusibles de façon à arrêter le massacre. Maintenant que tu as appris à gérer ta fatigue avec 3 points essentiels que sont 1. Ta charge mentale, 2. Ton attention et ta concentration, et 3. Ton sommeil, et bien maintenant, je vais te proposer de tester en fait le fait que vraiment cette charge mentale et cette fatigue mentale peut se dissiper. Puisque cette fatigue est générée par ton cerveau, et bien si tu mets ton cerveau dans un état de relaxation, il a la possibilité aussi d'évacuer cette fatigue mentale, un peu comme si tu prenais une douche et que toute cette fatigue s'écoulait un peu comme l'eau qui coule le long de ton corps pour aller ensuite jusqu'à tes pieds et ensuite partir au fond de la douche. Et c'est ce que je te propose de faire. Et donc, pour faire et profiter pleinement de cette relaxation, eh bien, je vais te demander simplement soit de t'allonger, soit de t'asseoir confortablement sur une chaise. Les 2 pieds au contact avec le sol si tu es assis, sans croiser tes jambes. Si tu es allongé, ne croise pas tes jambes non plus. Et maintenant, eh bien, le but, c'est plus de regarder cette vidéo, c'est simplement de porter toute ton attention à ce que tu vas entendre maintenant. Et voilà, maintenant qu'une partie de vous-même est en lien avec ma voix, je vais vous demander de vous installer confortablement, de poser vos 2 pieds au contact avec le sol, et donc de privilégier d'ailleurs une position assise, même si vous êtes fatigué. Lorsque vous posez vos 2 pieds au contact avec le sol, pensez à ne pas croiser vos jambes et à poser vos 2 mains sur vos 2 cuisses. Vous pouvez fermer vos yeux. Et maintenant, inspirez et expirez par le nez, si vous pouvez bien entendu, sinon vous le faites par la bouche. Portez toute votre attention sur votre respiration, comme si vous pouvez suivre à chaque instant, chaque particule d'air qui à l'inspiration passe par votre nez, ensuite va à votre gorge et ensuite va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration comme si à chaque expiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, de ressentir, d'écouter. Qu'est-ce qui vient de changer déjà juste maintenant en portant uniquement votre attention sur votre respiration? Alors ça peut être le changement d'un rythme, ça peut être un début de relâchement, de relaxation dans un de vos muscles, ça peut être un sentiment plus diffus, une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de ressentir ce changement. Tout en continuant à porter toute votre attention sur votre respiration, eh bien, je vais vous demander sur une échelle de 1 à 10, où 10, en fait, représenterait le maximum possible. Quel chiffre, là, maintenant, exprimerait l'intensité de votre fatigue, maintenant, de cet inconfort, ou quoi que ce soit d'autre?
reconnaissez comme cette intensité de votre fatigue est en fait un signal de la force avec laquelle une autre partie de vous, plus profonde, a besoin d'être reconnue et comprise maintenant, là. Alors quand votre esprit intérieur, inconscient, partie créative ou quoi que ce soit d'autre, sera prêt à vous apporter de l'aide pour accéder en fait aux significations plus profondes qu'ont vos symptômes liés à cette fatigue, eh bien vous pourrez vous détendre et vous permettre d'être plus à l'aise et finalement aussi rentrer en contact avec le message de cette fatigue. Et vous pouvez maintenant passer en revue ce qui est à l'origine de cette fatigue, de ces symptômes de votre fatigue. Prenez le temps aussi de demander à cette fatigue, à ces symptômes, ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être même maintenant, vous voudrez discuter avec ces symptômes, cette fatigue, des changements qu'il est nécessaire d'opérer dans votre vie. Comment allez-vous, à partir de maintenant, utiliser ces symptômes, cette fatigue, comme un signal important pour vous? Comment allez-vous communiquer avec cette fatigue, ces symptômes? Vous avez commencé à changer le rythme de votre respiration, l'état dans lequel vous êtes est différent. Et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Car c'est dans cet état dans lequel vous êtes, simplement en étant en lien avec le son de ma voix, et bien que vous avez la possibilité d'aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Maintenant que vous êtes dans cet état de relâchement, de relaxation, je vais vous demander de scanner tout votre corps. Un peu comme si vous avez la possibilité de prendre un rayon laser qui part du sommet de votre tête et qui va descendre progressivement en scannant tout votre corps jusqu'à vos pieds. Quand ce rayon laser ou quoi que ce soit d'autre que vous jugez plus efficace, eh bien commence à descendre dans votre corps en partant du sommet de votre tête, prenez le temps d'observer chaque particule de votre corps et d'observer si ces particules de votre corps sont alourdies par cette fatigue résiduelle ou restante, ou si le fait d'avoir échangé avec cette fatigue en ayant compris son message avait fait déjà en sorte que cette lourdeur qu'on peut avoir dans chaque particule de son corps liée à la fatigue est déjà partie.